des deux côtés à cette reconnaissance de la propriété de ces œuvres. Donc je crois en cette démarche. Et d'ailleurs, j'appuie cette démarche parce qu'en étant leader charismatique culturel gabonais, je sais que l'Afrique perd environ 500 millions de dollars par an en termes de droits culturels. Peut-être par rapport au mysticisme que peut apporter ce type de masque, et peut-être aussi qu'il y a une surenchère par rapport à ça. C'est pas sûr. C'était un masque. Si c'était un masque originel, je pense qu'il devrait même pas être dans une collection, mais il devrait rester dans le pays déjà. Il faudrait récupérer ce masque, oui, bien évidemment. Il faut dire que l'Africain peut-être ne prend pas la même valeur que les Occidentaux sur l'art. Mais si on a réussi à mettre ce prix sur ce masque, c'est que je pense que ça en vaut la valeur. C'est de la culture, c'est du patrimoine. C'est important. C'est ce qu'on va léguer à nos enfants. Ces objets qui aujourd'hui sont nos propriétés ne devraient pas se retrouver au-delà de nos frontières sans aucune procédure d'encadrement. Et c'est très regrettable parce qu'aujourd'hui, c'est maintenant qu'on mesure l'importance de ce masque. Alors que quand on les voit chez nous, on néglige, on les prend pour les moindres choses, mais alors que ça a de la valeur. Peut-être la personne a le masque depuis chez lui là-bas et il a décidé de le sortir aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des collections. Il y a des gens qui ont pris le masque bien avant la période coloniale. Il y a des gens qui ont pris les années avant l'indépendance, les années 40, 50, quand ils sont arrivés, ils sont partis avec, on va dire quoi, ce sont peut-être ses dents, il a gardé ça. Aujourd'hui, il a décidé de sortir avec ça. Et voilà, il a eu gain de cause. Parce que les masques du 19e siècle, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle peut-être il a vendu ça à ce prix-là.